Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur l'animation que je fais sur la chaîne Clipstudio de Paint. La partie 2 est consacrée à la mise au propre et à la mise en couleur, donc c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Ok, alors on va commencer tout de suite. Je vais créer un nouveau dossier de cellulo d'animation, donc ici dans ma timeline. Hop là. Ce que je fais en général, c'est que je crée des calques, donc là j'en crée un avec la touche S, ici, et je les crée genre une fois sur deux pour cleaner les images clés d'abord, et ensuite je clean comme ça. Donc c'est ce que je vais faire là. Après, bon, l'animation est vraiment très simple, du coup c'est ok. Mais c'est parti. Maintenant qu'on a fait ça, ces trois images, on va créer les intermédiaires ici. Bon, normalement je l'aurais pas fait comme ça, mais là c'est juste pour vous montrer un truc que je l'ai fait. Donc je crée mes images en faisant, voilà, j'ajoute des cellulos ici. Et vous voyez que donc les images s'appellent 1, 1A2, 2A3. Le problème quand on a des cellulos qui ont des noms avec des lettres comme ça peut être embêtant parce que des fois on a besoin de les trier en fonction de leur nombre. Et dans ce cas-là c'est compliqué. Donc il existe une option pour nommer les cellulos dans l'ordre, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre croissant. Cette option elle est dans Animation, Éditer la piste, et elle s'appelle Renommer dans l'ordre chronologique. Du coup si je clique là, hop, vous voyez, ça a fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est pratique de faire ça parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle spécification du lot de cellulo. Je vais aller dans Animation, Éditer la piste, spécification du lot de cellulo. Donc ça, c'est un menu qui nous permet de placer les cellulos dans la timeline selon certaines règles. Donc par exemple, imaginons que j'ai envie de faire une boucle de mon animation là sur la timeline. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, mon animation fait 5 images, donc je vais appuyer sur 5 ici, pour que ça concerne les cellulos numéro 1 jusqu'à 5. Nombre d'images ici, c'est pour dire le nombre de frames que vont durer chaque image, chaque dessin. Donc là, j'ai envie que ce soit pas de 3, donc je vais appuyer sur 3. Nombre de répétitions, c'est le nombre de fois où ça va se répéter dans la timeline. Là, j'ai envie que ça se répète à l'infini, donc je vais cliquer sur répéter jusqu'à la fin. Et là, si je fais OK, du coup, regardez bien, hop, ça a placé mes cellulos de telle façon à ce qu'ils soient en boucle ici. Bon, du coup, il y a des trous parce qu'il manque les dessins. Mais attendez, je vais vous montrer ce que ça donne avec les vrais dessins. Très bien, très bien. Alors voilà, nous avons cleané tout ça. Maintenant, je vais créer... Alors attendez, je remets juste au bon timing d'abord. Je vais créer un nouveau dossier avec la couleur, pour la couleur. Donc j'ai envie de créer un nouveau dossier qui soit exactement de la même structure que celui-là. Pour ce faire, j'ai une petite technique personnelle. Donc je vais déjà... Alors je vais renommer ce dossier, je vais l'appeler clean. Je duplique ce dossier en faisant clic droit, dupliquer le calque juste là. Hop, donc là j'ai exactement le même calque. Donc c'est le même calque, il y a les mêmes dessins dessus. Donc là il y a les dessins clean qui sont toujours là. Donc pour que ce soit un calque vide pour la colo, je vais tout simplement tout supprimer. Donc j'appuie sur la touche supr. Je vais à l'image d'après, supr, après tac 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 tac. Et voilà, et maintenant j'ai un calque vide qui a les mêmes images aux mêmes endroits que celui-là. Alors, comment colorier un truc? Déjà, pour plus de clarté, je vais changer les couleurs de mes dossiers. Donc ça va être clean, ça va être colo. Clean en noir et colo en orange. Donc la fonction qui est la plus pratique pour moi pour ça, c'est la fonction calque de référence. C'est vous devez sélectionner le calque de clean d'abord et cliquer sur le petit phare juste là. Donc ça va définir le dossier du clean comme un dossier calque de référence. Ce qui veut dire que ensuite on pourra utiliser le pot de peinture sur le calque colo en orange là. Et ça va prendre en compte les lignes du calque de référence. Donc par exemple, si je veux colorier mon petit Wuma en jaune, et je clique là, et hop, vous voyez, ça a colorié sur les lignes, mais je suis bien sur mon calque de colo et je suis pas sur mon calque de ligne. Donc vous voyez, c'est super. Et ça permet d'avoir les deux calques séparés tout en utilisant le pot de peinture. Donc, en gros, c'est la méthode que j'utilise pour colorier, c'est ça. Ce que j'aime bien faire, c'est d'abord colorier comme ça, une sorte de pâté. Hop, hop, je le fais partout. Et ensuite, je vais remplir avec la couleur transparente, comme ça. Hop là. Voilà, donc c'est très pratique, j'ai donc ma base comme ça. Et ensuite, je peux
il y a un truc que j'utilise souvent, c'est je sélectionne tous les calques ici, avec Shift-clic, et ensuite je clique sur ça. Ça fait que ça fait verrouiller la transparence du calque. Ça veut dire que maintenant, si je dessine dessus, bah, ça va pas dépasser la zone de base. C'est pour ça que bah, je fais souvent ça en fait, genre d'abord mettre la zone et ensuite faire ça. Et maintenant, il y a un truc enfin le meilleur truc que j'ai pour colorier, c'est tout simplement d'utiliser la touche de modification pour, dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant là, pour associer la brush normale avec le pot de peinture. Ce qui veut dire que, donc là j'ai ma couleur bleue pour faire le corps de Wuma. Je dessine la limite comme ça, et une fois que j'ai fait la limite, je peux juste, donc c'est Shift, ma touche de modification, j'appuie sur Shift, je clique, et hop, ça colorie tout de suite. Donc c'est trop bien, genre là, hop, tac, 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 à la vitesse de l'éclair, nous pouvons colorier tout ça grâce aux touches de modification, encore une fois, qui nous sauvent de bien des misères. Alors, autre chose avec le pot de peinture, c'est que, regardez là, vous voyez, il y a un effet hyper moche que malheureusement j'avais pas remarqué. Donc vous pouvez aller dans le pot de peinture ici et regarder les options. Il y a une option notamment qui est mise à l'échelle de la zone, c'est là qui nous intéresse là. Donc c'est un truc qui est réglé avec un nombre. Et plus ce nombre est élevé, plus quand vous allez remplir une zone, bah ça va augmenter. C'est-à-dire que, en gros, si c'est à 0, ça remplit strictement comme ça. Mais si vous mettez à 4 par exemple, bah je remplis et hop, ça va manger ensuite dans la ligne, genre. C'est vraiment fait exprès pour, dans le cas où vous avez des lignes un peu transparentes comme ça, comme c'est très souvent le cas, pour vous permettre de faire ça. Il y a plein d'autres choses dans l'outil pot de peinture, mais je vous laisse aller explorer. Enfin, du coup, le plus important, c'est évidemment d'avoir la case ici cochée en référence multiple et de cocher ici l'icône calque de référence, parce que sinon, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça marchera pas. Il faut que le pot de peinture soit calibré comme ça. Ok, alors là, regardez, on a fini globalement la couleur, mais deux choses. Déjà, j'ai envie de changer la couleur de la ligne parce que j'aime pas trop le noir comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le dossier de cellulo clean comme ça, et je vais cliquer sur le petit carré bleu en haut à droite. Hop, vous voyez, maintenant, quand j'ai cliqué dessus, ça a mis tout le calque en bleu comme ça. Moi, j'ai pas envie de ce bleu-là, j'ai envie d'un bleu plus sombre, peut-être comme ça. Et voilà, c'est parfait. Et deuxième truc, c'est aussi que cette couleur jaune ne me plaît pas tellement finalement. Alors là c'est plus compliqué pour changer parce qu'il n'y a pas le petit truc ici, ça change tout le calque et pas une seule couleur. Mais j'ai un pot de peinture en fait qui me permet de colorier une surface en la couleur que je veux. En gros ça change la couleur. Donc c'est vraiment c'est pratique si vous voulez changer une couleur. Et je précise, ça change la couleur même si c'est pas lié, même si ça se touche pas. Pour ça je fais juste, en gros c'est juste des paramètres du pot de peinture de base qui sont modifiés. Donc j'enlève la mise à l'échelle parce que je veux pas que ça change de taille. J'enlève la référence multiple. Et vous pouvez voir les paramètres ici. Enfin globalement j'enlève tout ça. Mais surtout j'enlève cette case appliquée au pixel adjacent uniquement. Qui fait que, regardez là si je fais ça, hop ça va colorier que l'œil droit. Alors que si je décoche ça, ça va colorier tout. Donc voilà, c'est un petit truc. C'est fou quand même, tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc là j'ai juste à sélectionner la couleur que je préfère ici. Je sélectionne mon pot de peinture différent. Hop, et là je clique sur chaque image, tac, tac. Et vous voyez que mon Wuma reprend tout de suite des couleurs. C'est super. Dernier truc par rapport au pot de peinture, c'est un truc assez important qui est la fermeture d'écart tout en haut ici. En fait, c'est un truc qui va vous permettre d'esquiver les trous. Donc en gros, si vous avez un dessin qui est comme ça, avec des trous, genre si vous aimez bien, je sais pas moi, dessiner des gens avec des cheveux et que tu sais entre les cheveux il y a des trous, des petits trucs comme ça. Là si je remplis ça, ça va dépasser à cause des trous, mais si je mets la fermeture d'écart au maximum, hop, ça va pas dépasser. Parce que ça va, ces trous-là vont pas être comptabilisés en fait. Et c'est très pratique. Donc c'est juste une échelle comme ça, moi souvent je le mets à 3 et ça marche. Et c'est vrai que pour ce genre de line, ça se passe bien en général, vu que là, il n'y a pas beaucoup de trous. Mais voilà. Pour finir, je vais vous montrer comment exporter votre animation. Je vais mettre un fond d'une meilleure couleur, genre hop, en vert comme ça.
vous pouvez aller dans Fichier, exporter l'animation. Et oui, et là vous avez plusieurs options d'export. Donc il y a l'option séquence d'image, GIF et film. Donc film, ça va exporter en MP4. Séquence d'image, c'est si vous voulez utiliser des logiciels de montage ensuite, bah c'est mieux. Mais si c'est pour les réseaux sociaux et tout, bah ces deux-là suffisent. Et une fois que c'est exporté, vous pouvez bien évidemment visionner votre vidéo pour l'éternité. Enfin, faut cliquer sur boucle du coup. Voilà. Bon bah c'est fini pour moi, j'espère que ça vous a aidé ce petit tutoriel, enfin ces deux petits tutoriels. N'hésitez pas à me poser des questions. Si j'essaierai de regarder régulièrement en dessous de cette vidéo dans les commentaires YouTube, mais sinon vous pouvez me contacter sur Instagram ou bien Twitter, mais surtout Instagram en vrai. Voilà, j'espère que vous passez une bonne soirée ou journée, et merci. Clip Studio Paint.